Le 1 litre de PureTech, vous connaissez? Cette bombe à retardement industrialisée à plusieurs millions d'exemplaires qui équipe la moitié du catalogue Stellantis? Vous pensez vraiment que c'est un hasard si votre moteur lâche pile après la garantie? Parce que oui, Stellantis craque vraiment. Pas juste quelques problèmes de jeunesse ou des ajustements techniques. On parle d'une machine à rappel qui tourne à plein régime. Chaque euro dépensé chez Stellantis nourrit une logique qui détruit systématiquement tout ce qui faisait la force de l'automobile française. Simplicité, robustesse, longévité. Alors oui, on va décortiquer cette descente aux enfers. Parce que derrière les communiqués de presse lissés et les promesses marketing, il y a une réalité brutale que personne ne veut regarder en face. Sur le papier, c'est génial. 3 cylindres turbo, courroie de distribution qui baigne dans l'huile pour durer plus longtemps, consommation réduite, émissions CO2 dans les clous de Bruxelles, le rêve écologiste parfait. En réalité, une bombe à retardement industrialisée à plusieurs millions d'exemplaires. Imaginez, votre courroie de distribution trempe dans l'huile moteur en permanence. L'idée semblait brillante sur le papier. Éliminer l'usure à sec, prolonger la durée de vie, réduire les intervalles d'entretien. Mais la réalité physique a rapidement rattrapé les calculs théoriques. Vous imaginez découvrir ça un dimanche matin sur l'autoroute, avec les enfants dans la voiture? Quand cette courroie se dégrade, et elle se dégrade inévitablement à cause des contraintes thermiques et chimiques, elle libère des fibres et des débris microscopiques dans le circuit d'huile. Ces particules viennent progressivement boucher la crépine de la pompe à huile, créant une restriction qui fait chuter la pression de lubrification. L'huile n'arrive plus correctement au segment, au coussinet, à la distribution. Résultat pour le propriétaire, une facture entre 6 000 et 12 000 euros qui sortent direct de vos économies familiales, avec souvent la découverte que l'assurance ne couvre pas ce type de vices cachés et que la garantie constructeur trouve miraculeusement des échappatoires. Mais attendez, ça devient encore plus vicieux quand on analyse la chronologie de cette catastrophe industrielle. Parce que cette dégradation, elle n'arrive pas forcément dans les premiers kilomètres, comme un défaut de jeunesse classique. Non, elle peut survenir à 80 000, 100 000, 150 000 km, selon l'usage, l'entretien, les conditions de roulage. Juste assez tard pour que la garantie soit expirée depuis longtemps. Juste assez tôt pour que la voiture soit encore sous crédit et n'ait pas fini de se payer. C'est le timing parfait pour détruire 10 ans d'économie d'une famille française qui s'est saignée pour acheter français. Les premières années d'entretien se passent sans problème et quand la bombe explose, c'est le consommateur qui assume l'intégralité des dégâts. Et le pire dans cette affaire, Stellantis le savait dès le départ. Les premiers signalements de propriétaires remontent à 2018, avec des témoignages alarmants sur les forums spécialisés. Des conducteurs qui décrivaient des bruits métalliques suspects, des consommations d'huile anormales, des voyants moteurs qui s'allumaient par intermittence. Les premières extensions de garantie discrètes datent de 2019, quand les services juridiques du groupe ont commencé à sentir le vent du boulet. Les rappels préventifs, officiels, n'arrivent qu'en 2020. Mais le moteur a continué à être produit massivement, vendu à tour de bras, installé sur des dizaines de modèles différents à travers tout le catalogue européen. Peugeot 208, 2008, 308, 508, Citroën C3, C4, C5 Aircross, DS3, DS4. La contamination technique a touché absolument tout le catalogue, créant une crise de confiance généralisée qui dépasse largement le seul cas du PureTech. Même les modèles épargnés par ce moteur particulier souffrent de l'effet de contagion réputationnelle. Résultat pour le marché de l'occasion français ? Une véritable catastrophe économique. Ces voitures sont devenues des patates chaudes radioactives que les professionnels de l'automobile évitent soigneusement. Les concessionnaires rechignent à les reprendre, négociant des prix de reprise dérisoires pour se couvrir contre le risque de revente difficile. Les garages indépendants refusent de s'engager sur des réparations, craignant les réclamations clients sur des interventions qui ne règlent pas définitivement le problème. Les experts automobiles déconseillent automatiquement l'achat lors des contre-expertises d'achat d'occasion. La décote s'accélère de mois en mois. Une 208 PureTech, achetée 25 000 € neuve en 2020, ne vaut plus que 12 000 € aujourd'hui, soit une décote de plus de 50% en 4 ans. 12 000 € perdus en 4 ans. Vous appelez ça comment, vous? Du jamais vu sur le marché automobile français depuis la crise de l'amiante dans les joints de culasse des années 90. Même les Dieselgate de Volkswagen n'avaient pas créé une telle onde de choc sur les valeurs résiduelles. Mais attendez, parce que là, on n'a même pas parlé des diesels. Le 1,2 litre PureTech n'est malheureusement que la partie la plus visible d'un iceberg technique beaucoup plus massif. Parce que côté diesel aussi,
Stellantis a réussi l'exploit historique de transformer une mécanique traditionnellement robuste et fiable en véritable usine à panne sophistiquée. AdBlue qui cristallise dans les canalisations par grand froid, transformant votre voiture en statue de glace chimique. Vannes EGR qui s'encrasse malgré les cycles de régénération automatique, créant des pertes de puissance brutales en pleine circulation. Filtre à particules qui s'obstrue chroniquement en usage urbain, déclenchant des voyants d'alarme angoissants pour le conducteur lambda. Capteur NOx qui rendent l'âme sans prévenir, plongeant le véhicule en mode dégradé. Calculateur de dépollution qui bug et mettent le véhicule en limitation automatique. À chaque incident, c'est l'immobilisation garantie. Le passage automatique en limitation de puissance à 90 km/h maximum. L'impossibilité de redémarrer. Votre voiture vous lâche au pire moment, souvent loin de chez vous, souvent quand vous en avez le plus besoin, pour des obligations professionnelles ou familiales urgentes. Et là encore, pas question de petites réparations artisanales, comme sur les anciens diesels atmosphériques. Quand un système de dépollution moderne lâche, on ne répare jamais, on remplace automatiquement. Ensemble complet, programmation électronique obligatoire, révision des paramètres constructeurs, mise à jour logicielle, comptez automatiquement entre 2000 et 4000 € à chaque incident majeur, sans possibilité de négociation ni d'alternative technique. Le consommateur français voulait simplement un diesel économique pour ses trajets quotidiens. Il se retrouve avec une bombe technologique qui peut exploser financièrement à tout moment, transformant sa voiture en gouffre budgétaire imprévisible. Et tenez-vous bien, parce que le pire reste à venir. Cette dégringolade qualitative s'accélère aussi brutalement maintenant parce que Stellantis a délibérément choisi la pire des stratégies industrielles possibles. L'iPad sur roue généralisé couplé au downsizing technologique à tous les étages. Exit définitivement les motorisations simples, robustes, réparables qui faisaient la réputation de Peugeot et Citroën. Ces moteurs 1,6 litre HDI ou 2 litres HDI qui pouvaient facilement dépasser les 300 000 km avec un entretien minimal. Place désormais aux interfaces tout écran tape à l'œil, aux systèmes d'aide à la conduite parfois plus pénibles qu'utiles, aux moteurs essence turbo surchargés qui travaillent comme des forcenés pour compenser artificiellement leur petite cylindrée. Chaque nouvelle technologie ajoutée, écran haute définition partout dans l'habitacle, connectivité permanente avec votre smartphone, assistance automatique pour tout et n'importe quoi, jusqu'au stationnement parallèle. Sauf qu'il y a une règle physique immuable en mécanique automobile qui résiste à tous les discours commerciaux. Moins il y a de composants complexes, moins il y a de pannes possibles. Stellantis fait exactement l'inverse de ce principe de bon sens. Prenez par exemple le nouvel habitacle Full Digital qu'on nous impose maintenant sur tous les modèles récents du groupe. Plus aucun bouton physique traditionnel pour régler la climatisation. Tout passe obligatoirement par l'écran tactile central connecté. Génial pour l'image de modernité technologique. Absolument désastreux quand cet écran rend inévitablement l'âme après quelques années. Et il finira forcément par rendre l'âme, comme tout composant électronique soumis aux vibrations et aux variations thermiques. Vous vous retrouvez sans chauffage en plein hiver, sans climatisation en plein été, sans possibilité de régler quoi que ce soit dans l'habitacle, brillant comme logique de conception. Et bien sûr, le remplacement de cette pièce maîtresse coûte une fortune, comptée entre 1500 et 2500 €, rien que pour la pièce, sans la main-d'œuvre spécialisée, ni la programmation obligatoire. Alors qu'un simple bouton rotatif mécanique traditionnel dure facilement 20 ans, sans aucun entretien, et coûte 15 € à remplacer en cas de problème. Cette stratégie industrielle du toujours plus de technologie gadget a un coût caché énorme, que personne ne calcule au moment de l'achat. Les diagnostics se complexifient, les réparations explosent budgétairement, car on ne change plus jamais une pièce simple. On remplace des ensembles électroniques complets. Les pièces détachées deviennent hors de prix, car elles intègrent de l'électronique propriétaire non standardisée. Une voiture qui devrait logiquement être amortissable sur 15 à 20 ans, comme autrefois, devient techniquement obsolète au bout de 7 ou 8 ans. Pas par usure mécanique naturelle, mais par obsolescence électronique programmée et voulue par le constructeur. Vous pensiez que c'était fini? Détrompez-vous. Pendant que Stellantis s'enfonce dans cette impasse technologique, le marché automobile français réagit de façon implacable, selon les lois économiques les plus basiques. Quand une réputation de fiabilité se dégrade aussi rapidement, la décote sur l'occasion s'accélère. Les acheteurs avertis d'occasion exigent désormais des rabais substantiels
pour compenser le risque technique qu'ils prennent. Les valeurs de reprise sont automatiquement tirées vers le bas par les professionnels échaudés, et ceux qui ont eu la naïveté d'acheter neuf en faisant confiance à la marque subissent directement la perte sèche financière. Stellantis se retrouve donc pris dans un cercle vicieux diabolique, dont il ne peut plus sortir. Modèle de plus en plus jugé risqué par le public, donc décote accélérée et méfiance généralisée des acheteurs, donc vente à soutenir artificiellement par des remises commerciales de plus en plus importantes et des LOA agressives, donc marge bénéficiaire sous pression constante, donc nouvelles économies de bout de chandelle sur la conception et la production, donc nouveaux risques de fiabilité qui alimentent la spirale négative. Et la boucle infernale se reboucle indéfiniment. Mais le mal réputationnel est fait et bien fait. La confiance des consommateurs, une fois perdue dans l'automobile, met des années, voire des décennies à revenir. Et en attendant hypothétiquement ce retour de confiance, c'est bel et bien le consommateur français qui trinque et qui paye l'addition de cette gestion calamiteuse. Parce qu'au-delà des aspects purement techniques et financiers, il y a une dimension géostratégique majeure que personne dans les médias mainstream ne veut évoquer frontalement. Stellantis incarne parfaitement la capitulation organisée de ce qui reste de l'industrie automobile française face aux diktats économiques et réglementaires de l'Union européenne. Au lieu de résister intelligemment aux réglementations souvent absurdes et contre-productives, le groupe a délibérément choisi la soumission la plus totale et la plus servile possible. Réduction CO2 coûte que coûte? On développe des moteurs downsizés techniquement fragiles. Électrification forcée selon un calendrier politique délirant? On se lance dans la voiture à pile électrique sans vraiment maîtriser la technologie de base ni les coûts de production. Amendes européennes qui pleuvent? On les intègre directement dans le prix de vente final payé par le consommateur. Et pendant ce temps-là, la concurrence industrielle chinoise débarque massivement en Europe avec des modèles électriques massivement subventionnés par l'État de Pékin. Une stratégie industrielle cohérente, pensée sur 20 ans, des investissements colossaux dans la recherche et des prix de vente défiant toute concurrence loyale entre constructeurs privés. Stellantis, au lieu de bétonner intelligemment une offre robuste, simple, durable et accessible. C'est exactement l'inverse complet d'une stratégie véritablement pro-souveraineté économique et pro-classe moyenne française. Le véritable accélérateur de cette crise systémique, c'est le mur des contraintes réglementaires européennes, qui arrive maintenant à vitesse grand V sur toute l'industrie. L'obsession maladive de la réduction CO2 sur le papier pousse vers des solutions techniques bancales et non éprouvées. L'empilement bureaucratique des normes Euro 6, Euro 7 et suivantes transforme progressivement chaque voiture produite en laboratoire technologique roulant. L'interdiction politique de 2035 pour les moteurs thermiques crée une panique stratégique artificielle. Peu importe toutes ces réalités de terrain pour les idéologues de Bruxelles. Il faut électrifier l'automobile européenne selon leur calendrier politique. Point final et sans discussion. Et tant pis si ça coûte une fortune supplémentaire au consommateur final qui n'a rien demandé. Stellantis surfe complaisamment sur cette vague destructrice en développant à la chaîne des gammes électriques vendues à prix d'or, avec une autonomie réelle souvent décevante par rapport aux annonces marketing et une décote à la revente qui fait froid dans le dos. Une Peugeot 208 électrique, c'est 35 000 € minimum à l'achat neuf, rentabilité économique nulle pour l'acheteur, sauf bien sûr pour Stellantis, qui encaisse tranquillement les subventions publiques européennes et vous laisse ensuite avec la perte financière. Et au milieu de ce chaos, organisé par les élites technocratiques, l'acheteur automobile français lambda, qui veut simplement une voiture fiable, durable et économiquement amortissable, se retrouve complètement abandonné par un système qui ne le considère plus que comme une vache à lait corvéable. Moteur qui pète, écran qui plante, rappels qui s'accumulent, vous additionnez tout ça et vous n'achetez définitivement plus une automobile au sens traditionnel du terme. Vous achetez une architecture de risque financier sur 4 roues avec une épée de Damoclès permanente au-dessus de votre budget familial. Financement attractif sur 7 ans ? Oui, mais avec une décote qui annule tous les avantages supposés. Consommation réduite selon les normes WLTP ? Peut-être sur le papier, mais avec un risque permanent de panne moteur qui peut vous coûter 8 000 à 12 000 € d'un seul coup, sans prévenir. Garantie étendue proposée par le commercial ? Bienvenue dans le piège commercial parfait. Vous payez à l'avance pour assurer les défauts de conception que le constructeur connaît déjà. Alors, concrètement, pragmatiquement,
Que peut faire un consommateur français qui veut encore acheter une voiture sans se faire complètement arnaquer par ce système pervers? D'abord, évitez comme la peste tout ce qui ressemble de près ou de loin à du downsizing technologique complexe chez Stellantis. Le 1 litre de PureTech, on l'a détaillé, c'est la roulette russe garantie. Mais les autres motorisations récentes du catalogue, essence turbo 3 cylindres surchargée, diesel moderne surdépollué, hybridation bricolée à la va-vite, autant de bombes à retardement potentiel pour votre porte-monnaie familial. Évitez aussi automatiquement tout ce qui ressemble visuellement à un cockpit d'Airbus A380. Écran tactile partout dans l'habitacle, commande entièrement digitalisée, assistance automatique pour tous les gestes du quotidien. Plus il y a de gadgets électroniques, plus il y a de risques de panne coûteuses. Et quand ces systèmes complexes lâchent, les factures de réparation sont astronomiques. Alors, vers quoi peut-on encore raisonnablement se tourner sur le marché automobile français? L'excellence japonaise traditionnelle reste heureusement une valeur sûre et éprouvée. Toyota, Lexus, Mazda, Suzuki, ces constructeurs continuent obstinément de privilégier la fiabilité mécanique sur le bling-bling technologique tape à l'œil. Et même leur technologie hybride HSD, malgré sa complexité technique apparente, a largement fait ses preuves de durabilité sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Côté constructeur français, il reste miraculeusement Dacia, qui continue de jouer la carte du low-cost honnête. Simplicité technique assumée, robustesse sans fioriture, amortissement économique réellement possible sur la durée, à condition absolue de bien choisir les motorisations les moins risquées et d'éviter soigneusement les gadgets technologiques superflus qui ne servent à rien. La prochaine fois qu'un commercial Stellantis vous expliquera doctement que leur dernière merveille technologique va complètement révolutionner votre quotidien automobile, posez-lui une question très simple. Quand toute cette électronique sera devenue obsolète et que les pièces détachées ne seront plus fabriquées ni disponibles, je fais comment exactement pour continuer à rouler? Sa réaction et ses esquives vous diront tout ce que vous devez savoir sur la solidité réelle de son argumentaire commercial.